Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Alors c'est un autre secret de Polichinelle que de dire que j'aime les trépieds. Oh oui, trépieds en toi je crois, et non pas uniquement pour ta faculté de stabilisation. Mais on verra tout ça dans les vidéos qui suivent. Alors, cette semaine, je te propose de voir différents trépieds, des trépieds qu'on m'a envoyés et puis des trépieds que j'ai achetés volontairement et que j'utilise dans la vie de tous les jours. On va commencer aujourd'hui par un trépied qui est sans aucun doute le trépied le plus léger que j'ai eu l'occasion d'utiliser et sans le moindre doute le trépied le plus léger que j'ai eu l'occasion d'amener à 2000 mètres d'altitude. Alors si tu te souviens, il y a à peu près 2 ans de ça, je t'ai amené dans les collines qui entourent Édimbourg pour te parler d'un trépied dit de voyage, car il est pas très lourd, 1,5 kg, assez compact et de la marque KNF. Eh bien le voici, c'est le KF-TM 2515. Si tu n'as pas vu cette revue, je t'invite à aller la voir, elle est ici en haut à droite. Un très bon trépied. Alors pourquoi dit de voyage? Eh bien parce que de nos jours, on connaît les restrictions au niveau des sacs, aussi bien la taille de nos sacs que le poids. Et je veux bien entendu faire référence aux compagnies aériennes. Voilà. Et donc du coup, à cause de ces restrictions, eh bien il nous faut un trépied relativement petit qui ne prenne pas de place pour qu'on puisse mettre autre chose dans notre valise. Et puis surtout qui ne pèse pas lourd, car eh bien on a aussi des grosses limites en ce qui concerne les sacs en soute. Voilà. Donc c'est pour ça que c'était un très bon trépied de voyage, parce qu'il était léger, 1,5 kg avec la tête, c'est très bien. Mais là, KNF, on fait encore plus fort. Eh bien, effectivement, ils m'ont envoyé un trépied qui ne fait pas 1,5 kg, non, il fait 850 grammes. 850 grammes et le voici dans son sac. Alors, je dois t'avouer que sur le papier, ce trépied ne marche pas en ce qui me concerne. Quand ils m'ont contacté, je leur ai dit honnêtement, j'y crois pas trop à votre trépied, mais bon, je le testerai. Après tout, j'étais tellement satisfait de trépied que vous m'avez envoyé avant que j'ai bien envie de le tester. Alors pourquoi je pensais qu'il n'allait pas fonctionner? Certes, c'est du carbone. Carbone contre aluminium. Quel est l'avantage? Il y en a plusieurs. Le premier avantage principal, c'est que le carbone absorbe les vibrations. Pendant des années, je ne croyais pas à la faculté du trépied en carbone. Si tu as vu une vidéo que j'ai faite en 2012 ou 2013 sur comment choisir ton trépied, d'ailleurs si tu ne l'as pas vu cette vidéo-là, je t'invite à le faire, elle est ici. Tout dans cette vidéo est encore valable aujourd'hui. La seule chose sur laquelle je suis revenu, c'est sur le besoin d'acheter un trépied qui soit lourd. Parce que ce qui disait lourd à l'époque était synonyme d'être stable, avoir quelque chose de vraiment stable. Et surtout que ici où je vis en Écosse, eh bien oui, on a du vent. Là, je me suis abrité du vent et il fait très beau aujourd'hui, mais on a du vent. Et donc un trépied qui ne serait pas stable, eh bien c'est un trépied que je ne peux pas utiliser. Alors le carbone depuis s'est amélioré depuis ces années-là et maintenant on trouve des trépieds comme celui-ci où il y a 8 couches de carbone. Attention, carbone ne veut pas forcément dire carbone. Ce que je veux dire par là, c'est que tous les carbones ne se valent pas, toutes les couches de carbone ne se valent pas. Cela dit, maintenant le carbone est devenu beaucoup plus abordable et donc on peut en bénéficier. Alors, ce trépied-là, pourquoi il ne fonctionnait pas? Certes, il est en carbone, donc il est moins lourd. Généralement, la différence entre le poids d'un trépied alu par rapport à un trépied aluminium à faculté égale, eh bien, elle n'est pas énorme, cette différence. Par contre, le prix, lui, peut être énorme. Là, la raison pour laquelle ce trépied fait 850 grammes, ce n'est pas uniquement dû au carbone. Non, il est dû principalement à ce que son centre est fait de matière plastique combinée avec du métal. Alors je me rapproche comme ça de la GoPro pour que tu vois. Cette partie-là est en plastique. Voilà, avec l'écran 1, 2 et puis le dernier là. Donc 2 crans. Et je n'y croyais pas. Je pensais honnêtement que ça n'allait pas marcher. Faire des blocages comme ça en plastique, ça ne peut pas marcher. Après tout, on en a combien des trépieds en aluminium où on voit les dents ici qui s'abîment avec le temps? Eh bien là, je dois dire que chapeau KNF, parce que je ravale ma fierté, ton système en plastique fonctionne. Peut-être que justement, c'est peut-être parce que c'est un plastique qui absorbe, qui est relativement souple, tout en étant dur à l'œil nu. Pourquoi je dis qu'il tient la route? C'est simplement parce que j'ai pris ce trépied cet été pour
gravir une montagne. Lors de mon dernier stage dans la vallée d'Osso, je me suis dit, tiens, il fait extrêmement chaud, j'en ai marre, c'est la 3e fois que je grimpe cette montagne pour l'été. Je vais mettre de côté mon trépied Gitzo, certes qui n'est pas très lourd, mais qui est plus lourd que ça. Et j'ai dit, tiens, comme je dois le tester, je vais faire tout le stage avec ce trépied-là. Eh bien, ça s'est absolument très bien passé. D'ailleurs, c'est bien passé, il a juste besoin d'être resserré un petit peu, comme tous les trépieds, parce que c'est vrai que j'ai tellement utilisé. Voilà. Mais ce système-là, en plastique dur ici, ça fonctionne. Alors, au niveau de sa taille, il est compact. Tu verras toutes les specs, tous les détails vont être inscrits dans l'article blog, dont le lien est dans la description et puis s'affiche ici. Mais je crois de mémoire qu'il fait à peu près 38 cm. Voilà, donc c'est très petit. Quand on le déplie, comment ça fonctionne? On a 4 bagues ici, ça veut donc dire 5 sections pour l'ouvrir. Et ils nous écrivent ici, là, comme quoi pour déverrouiller, eh bien c'est 180 degrés. Des fois, c'est simplement un quart, là c'est 180 degrés, et donc tu vas entendre, il y a aussi un petit clic. Voilà, je ne sais pas si tu l'as entendu. Voilà, il y a un petit clic pour nous indiquer qu'il a été déverrouillé. Donc ce que je fais généralement, je mets ma main, je déverrouille le total, comme ça, ça va très vite, comme ceci, et je fais les autres également. Je suis très fan des systèmes de bagues comme ça pour dévisser pour allonger les trépieds. Pendant des années, j'ai aimé le système Manfrotto, Benro et autres où on appuie avec le ressort, mais je trouve que dans la durée, ce système-là ne fonctionne pas vraiment bien, surtout dans les climats comme ici, qui est assez humide, où on pourrait avoir du sel également ou du sable. Les ressorts ont tendance à s'oxyder et donc du coup, ça devient extrêmement difficile de les ouvrir. Donc là, je vais hop, bloquer tout ça. Est-ce que je les ai tous ouverts? Ah, mal ouvert celui-là. Hop, voici. Alors, ce qu'on va remarquer, c'est que certes, il est plus léger, mais il est plus petit que ce modèle-là. Quand tu choisis un trépied, comme j'avais dit dans la vidéo sur comment choisir ton trépied, eh bien, certes, le poids, c'est intéressant, mais c'est surtout la hauteur de ton trépied. Il faut que ton trépied soit le plus proche possible de ton visage une fois que tu as l'appareil photo de monter dessus. D'ailleurs, je vais monter l'appareil photo. Cette tête ici, elle utilise le système Arca Suisse. Je suis très fan du système Arca Suisse. Je vais t'en parler d'ailleurs dans les semaines qui viennent avec le système de plaque en L que j'ai changé depuis quelques années. Et donc du coup, je suis content d'être passé du système Manfrotto au système Arca Suisse qui est bien plus compatible avec un bon nombre d'accessoires. Donc c'est très bien que cela fonctionne là-dessus. Alors je prends mon 5D Mark IV avec le 24-70, hop. Voilà, c'est une tête en boule. Voilà, c'est une boule, hop, que je resserre le trépied. Là, le seul inconvénient que je dois dire à cette tête, c'est qu'il n'y a qu'un seul bouton, celui-ci, pour déverrouiller aussi bien la rotule, c'est-à-dire la boule, que la fonction de panorama. J'aurais préféré qu'il y en ait au moins deux, un qui bloque la boule, et un qui bloque le panorama. Voilà, c'est la seule chose que j'aurais de négatif à dire sur ce trépied. J'en profite ici pour te montrer que là, ils nous ont mis un niveau à cet endroit-là et ils nous ont mis également un niveau sur la tête de trépied. Alors sur la tête de trépied, c'est absolument inutile. D'ailleurs, si toi, tu es constructeur de trépied, eh bien, merci de ne plus mettre des niveaux sur les têtes de trépied. Pourquoi? Ben, ça sert absolument à rien parce qu'à partir du moment où j'ai mis l'appareil dessus, eh bien, je ne vois pas si l'appareil est de niveau. Je dois dire que je n'utilise ni ce niveau-là, ni ce niveau-là parce que j'ai la chance d'avoir un appareil photo qui va me produire le niveau, aussi bien l'angle vertical que l'angle latéral. Donc, c'est très bien pour ça. Après, une autre chose qu'ils nous ont rajouté ici, tu ne le verras sûrement pas de là, mais ils nous ont mis une boussole à cet endroit-là. Elle semble fonctionner, mais honnêtement, ma survie n'en dépend pas. Voilà, je trouve ça un peu inutile, c'est très gadget en tout cas. Donc, je remets l'appareil sur la tête et je bloque cette tête-là. Comme tu peux voir, je fais 1m76. J'aimerais bien dire 1m78, j'aimerais bien dire 1m80. Non, j'ai bientôt 40 ans. Je fais 1m76 et je l'assume. Et donc, ça va te donner une idée au niveau de la hauteur. Quand tu choisis ton trépied, eh bien, tu veux être capable
de prendre des photos sans avoir besoin de trop te baisser. Si tu te baisses trop, tu vas être pas très confortable lors de la prise de vue et donc du coup tes photos vont s'en ressentir. Voilà. Donc j'aime bien l'avoir à une bonne hauteur. Celui-ci était très bien parce qu'il était haut, mais il pèse plus lourd, 1,5 kg. Celui-ci 850 grammes. Donc on est beaucoup plus bas. On est un petit peu plus bas, mais on est relativement à la hauteur, surtout quand j'utilise le Live View ici, c'est très facile de travailler avec. Voilà. Donc pour le replier, eh bien c'est très simple. Également, on a cette barre bien sûr, ils nous ont mis un crochet à cet endroit-là. À la fin de la semaine, quand je te parlerai de mon trépied, le Gitzo que j'ai depuis 2015, je te parlerai aussi de ce que je pense des barres centrales et de la fameuse petite attache que l'on a dessous. Ici, ils nous ont mis avec un petit ressort. Alors, ce trépied-là, bien sûr, si tu avais envie, tu pourrais très bien l'utiliser à l'envers. Si tu avais envie de photographier quelque chose qui se trouve au ras du sol. Alors, tu as plusieurs possibilités. Tu peux soit le faire comme ça, comme ceci, et descendre. Là, je ne vais pas le descendre trop, le trépied. Mais, tu vois, tu pourrais le descendre et être à ras le sol. Ou bien, si tu n'as pas envie d'opérer ton appareil à l'envers, parce que personnellement, moi, j'aime pas forcément ça, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On va... Voilà, regarde à quel point ça va vite. Là. Voilà. Et ce que je vais préférer faire, eh bien, c'est le mettre à ras comme ceci. Voilà. Je vais le mettre au sol. Et là, à ce moment-là, je vais peut-être être au même niveau que quand je suis à l'envers, ou bien moins, parce qu'il va y avoir cette hauteur-là, mais au moins, c'est plus facile à opérer. Voilà. Mais il est quand même très versatile. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce trépied. Si tu le trouves intéressant, eh bien, sache que jusqu'au 30 ou 31 du mois d'août, eh bien, KNF t'offre 20% si tu utilises le code que j'ai mis dans l'article blog. Voilà. Alors, ce trépied, combien il vaut? Eh bien, il ne vaut pas grand-chose, financièrement parlant. Il vaut 100 € aujourd'hui. Normalement, il est plus cher que ça, mais il vaut 100 €. Et avec la remise de 20%, ça te fait 80 €. 80 € pour un trépied qui est pratique. Est-ce que je vais utiliser ce trépied? Oui. Quand j'en aurai besoin d'utiliser un autre trépied que le mien et que j'ai pas envie de m'embarrasser avec quelque chose qui soit lourd, par exemple pour porter la GoPro quand je vais faire mes vidéos en extérieur, eh bien, même si ce trépied te permet de porter jusqu'à 12 kg sans souci, eh bien, il fera un très bon travail avec ma GoPro. Je ne m'amuserai pas, même s'il fait 12 kg, je ne m'amuserai pas à utiliser un 600 mm f4 de chez Canon et un One DX Mark II, n'est-ce pas Jean-Michel si tu me regardes? Parce que même s'il pourrait le tenir, ça ne serait pas forcément pratique. Mais un trépied, c'est comme un sac à dos, il y a forcément des compromis à faire. Et sur celui-ci, eh bien, il n'y en a pas grand-chose, mais quand on a besoin de quelque chose qui n'est pas lourd, compact, eh bien, il y répond absolument. Donc dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire sous cette vidéo ou sous l'article blog. Et en attendant la prochaine fois, eh bien, c'est Tom qui te dit, si tu aimes ce que tu vois, capture-le. Cheers!